Comment allez-vous et bienvenue dans cette nouvelle édition de In the Head of Yours consacrée à la critique du cinéma et des séries. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'allais me concentrer et me consacrer uniquement au Black Lives Matter, comme vous pouvez le lire sur mon t-shirt. Et je me suis dit que c'est une occasion pour rappeler la valeur de chaque être humain et rappeler qu'il n'y a pas de race minoritaire. Alors, j'ai décidé de parler aujourd'hui des 10 films les plus percutants, les plus dynamiques, les plus insolents, s'il faut le dire, et parler même de ces films charismatiques afro-américains pour vous rappeler à quel point nous avons du talent. Sur ce générique. Comprendre le BLM, le Black Lives Matter, il faudrait rappeler qu'il y a eu des mouvements antiracistes aux États-Unis qui ne sont pas peut-être nouveaux pour vous, mais qui sont nouveaux aussi pour certains. Mais c'est la mort du célèbre George Floyd qui a permis de relancer le débat qui mérite notre attention. Alors, qu'est-ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que la race noire n'est pas minoritaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle subit tellement de vices et c'est ce que je trouve pas du tout normal. Nous avons des bêtises, des discriminations, des ancrages historiques, nous avons des ampleurs, nous avons des violences, ce qui est la cause de la mort de George Floyd. Et je me suis dit que pourquoi ne pas en parler, parce que ce dernier acte a mis en exergue au cinéma, dans les séries ou dans les documentaires, le fait de la race noire pour essayer de conscientiser sur l'existant. Je pense que c'est une très bonne idée. J'ai pensé à des films et j'ai dit je vais en parler aujourd'hui. Alors soyez prêts pour ce petit rendez-vous de classement des 10 films afro-américains les plus inspirants, les plus impressionnants, les plus valorisants et surtout les plus percutants. C'est maintenant. Nous avons Black Panther. Tout le monde connaît ce phénomène culturel qui a fait fort dans le monde, surtout que certains se sont dit c'est le premier Marvel pour un héros noir. Je tiens à préciser que non, ce n'est pas le cas, puisqu'on avait Blade bien avant, à l'époque de Daredevil ou Elektra, on avait Blade. Blade, c'est le premier noir super-héros de Marvel. Donc, quand on a sorti le Black Panther et qu'il allait entrer dans la ligne du MCU, on s'est dit waouh, c'est génial. Mais pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que Black Panther, c'est l'intelligence, c'est le pays, c'est la culture, c'est l'identité, c'est la valeur de la race noire qui réussit malgré tout et qui peut porter secours à la vie, quoi, à d'autres races. Nous avons vu, vous voyez même dans la scène post-générique de Black Panther, il y a cette petite partie où il y a un monsieur qui dit l'Afrique, c'est pas pour maintenant que l'Afrique sera un pays ou bien un continent de valeur, quoi. Mais je tiens à préciser que dans Black Panther, nous voyons vraiment l'importance de la race noire. Nous allons passer à la 9e place. À la 9e place, nous avons The Rosa Parks Story. Si vous connaissez, en 1955, nous avons l'honneur de connaître cette grande dame qui s'appelle Rosa Louise Macaulay Park, qui refuse d'obéir à la ségrégation sociale imposant aux Noirs de céder leur place aux Blancs dans les transports publics. Alors, grâce à cette lutte de cette chère dame qui a duré jusqu'en 1900, si je me souviens bien, jusqu'en 1965 ou 56, je peux me tromper, on a pu lever la ségrégation raciale anticonstitutionnelle pour pouvoir avoir une certaine équité dans les transports publics. Alors j'ai dit chapeau, Madame Rosa Parks. En 8e position, nous avons La couleur des sentiments, qui est un film qui est sorti en 2002, où nous avons rencontré Viola Davis, celle qui joue dans Murder, dans la série Murder. Alors c'est un film qui présente aussi le fait que il n'y ait pas forcément de violence pour parler de racisme. Mais à cette époque, nous avions des femmes noires qui travaillaient pour des femmes blanches, pour des foyers blancs, où ces femmes n'avaient pas accès aux mêmes toilettes que les blancs. Il n'y avait pas d'équité, il n'y avait pas de sentimentalisme, non, c'était
pas un traitement équitable. Il y avait tellement de problèmes, même pour obtenir une pause pendant le travail, c'était un peu compliqué. Mais c'est un film qui montre, pour ma part, les conditions des Afro-Américains et qui finalement, même après l'abolition de l'esclavage, on pouvait voir ce genre de vices, je ne sais pas comment je dis, ces vices qui faisaient un peu mal. Donc moi, ça fait partie du classement parce que voilà, je me suis retrouvée, il y avait cette belle phrase où cette servante noire disait à une fille blanche, une petite fille blanche qui était brimée à cause de son obésité, que n'oublie jamais que tu es belle, tu es forte et tu es intelligente et tu as de la valeur pour les personnes qui les voient en toi. Huitième place, nous allons passer au film Malcolm X. Malcolm X, c'était un peu le film que je ne savais pas vraiment classer parce que vraiment c'est un film qui parle de la lutte des droits civiques. Civil, non, moi je me suis dit oui, je veux aussi en parler parce que c'est un très bon film et je me dis Denzel Washington a très bien rehaussé le talent et la performance de Malcolm X. J'ai vraiment aimé, c'était dans une Amérique qui souffrait vraiment de ségrégation raciale, où il y avait des rues spéciales pour noirs et où il y avait des rues spéciales pour blancs, où des noirs ne pouvaient pas prendre des cafés dans les salons, dans les bars ou bien les restaurants des blancs, parce que dès qu'on entrait, on voyait ici, c'est réservé uniquement pour les blancs. Donc, chapeau, monsieur Malcolm X. En septième position, je vais parler aussi de Selma. Selma qui, dans les années 60, parle de Martin Luther King, qui était l'une des figures de la lutte des droits aussi civils. Et il a organisé une très très longue marche pacifique de Selma à Montgomery en Alabama, invitant ses alliés et certains blancs à rejoindre sa cause pour faire savoir que les Noirs ne doivent plus être ignorés. Alors je ne sais pas quoi dire. Si ce n'est pas un talent, si ce n'est pas de la non-violence manifestée pour reconnaître la race noire, je ne sais plus quoi dire. En sixième position, je ne sais pas, j'ai mis qui est Ray. Vous connaissez Ray, le film Ray avec Jamie Foxx qui parle de l'histoire émouvante d'un aveugle. C'est la vie d'un aveugle qui a brisé les barrières grâce à la musique, grâce au jazz, grâce à l'innovation. C'est-à-dire qu'il a dû braver ses handicaps, il a dû braver ses problèmes personnels et c'était de la musique que, même à l'époque de Tina et Ike Turner, les Blancs se devaient de suivre parce que c'était cette limite qu'il fallait traverser, c'était cette limite qu'il fallait transgresser. Et là, j'ai trouvé que notre cher ami Ray Charles a fait des merveilles. Bravo pour la performance de Jamie Foxx. C'était magnifique et c'était vraiment, vraiment légendaire pour moi. En cinquième position, nous allons parler de Détroit. Je voulais mettre ça dans le même style que Malcolm X, mais Détroit, c'est un film qui n'a pas connu un très très grand succès, mais je me suis dit qu'il fallait parler de ça parce que ce film mérite sa place à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve de la violence. La police qui use et qui abuse de la torture, pas seulement psychologique, mais vraiment même de la torture physique. Et aussi, horrible que ce puisse cela être, ce film Détroit est un film qui est riche d'enseignements et qui sont tirés des histoires vraies. C'est-à-dire que chaque personne a donné la version des faits de ce qu'elle a vécu et a été retranscrit en plein écran. Ça, j'ai des chapeaux super, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est excellent, c'est magnifique, quoi. Maintenant, en quatrième position, là, ça devenait un peu compliqué. J'ai décidé de parler de 12 Years a Slave, donc 12 ans pendant l'esclavage. Ça parle de l'histoire de Salomon Northup, qui était un homme qui a été libéré de l'esclavage et qui voulait devenir musicien, mais deux hommes blancs ont décidé de son sort en disant que non, il n'a pas le droit de connaître le succès. On est où là? Tu es musicien, tu as de la valeur, tu es important, tu apportes de la joie, des ondes positives et des hommes décident que, bam, tu ne peux pas rencontrer du succès. Alors on décide de le vendre à un autre monsieur esclavagiste qui passait son temps
à malmener ses employés, où on rencontre Lupita Nyong'o dans un rôle, une performance spectaculaire, charismatique à la limite. Et je me dis, Ejiofor, je ne sais pas comment il a fait, parce que c'est le nom de l'acteur, Ejiofor, je ne sais pas comment il a fait pour tenir le coup, pour ne pas craquer, parce que moi, j'aurais craqué. Moi, je ne sais pas, c'est noir. Ces acteurs américains qui décident de transgresser le talent pour pouvoir faire quelque chose de bien, je trouve ça, j'ai pas de mots, c'est tellement magnifique, quoi. Donc, ce film aussi, je me suis dit, oui, ça mérite sa place. En troisième position, comme j'ai dit, ça continue à être un peu plus compliqué pour moi, j'ai décidé de parler d'Amistad. Qui s'en souvient? C'est un vieux film, hein, sorti en 98, si je me souviens très bien, mais ça parle des années 1839, en plein esclavage, où il y a le bateau qu'on appelle Amistad, qui décide d'accoster vers le Cuba avec un parterre d'esclaves. Et pendant une nuit où ça n'allait pas, les esclaves décident de se rebeller, ils se libèrent de leur chaîne, une cinquantaine. Et il y a Dimo Unsu, qui est le chef de ces esclaves, qui demande aux chefs de navire de les ramener en Afrique. Mais comme ils ne comprennent pas la langue des Blancs, ils sont menés en bateau et on les accoste ailleurs. Et malheureusement, pour les Blancs, c'est une guerre, un procès qui n'arrête pas de durer sur le droit des Noirs grâce à deux abolistes qui décident de lutter pour ces esclaves et qui font appel à un avocat. Donc, je ne sais pas si vous voyez que quand même, on a quand même des alliés de grande envergure qui décident d'un commun accord de vouloir nous aider. Et c'est cette ferveur qui a ramassé le mouvement de I Can Breathe de George Floyd, où on voit quand même les autres races dites minoritaires et la race dite majoritaire qui décident de prendre notre parti. En deuxième position, non, vous ne pouvez même pas imaginer quel film c'est. Oh, oui, vous avez dit c'est un film de femme. Non, 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 c'est un film d'intelligence black, quoi. Ouais, c'est dans l'âme, quoi. On a les figures de l'homme, Hidden Figures, avec Taraji P. Henson, qu'on voit dans la série Empire. Mais Taraji P. Henson, chapeau, ma chérie, quoi. Si vous connaissez ce film, j'en suis sûre. En fait, c'est l'histoire d'une noire américaine appelée Katherine Johnson, qui est une mathématicienne qui travaille dans les recherches de la technologie de la NASA. Et au début, elle est carrément ignorée par ses collègues blancs. On lui cache même des informations et c'est des informations partielles qu'elle a, qu'elle parvient à développer une technologie de disque dur, de serveur. Vous voyez un peu ça? Et voilà, pour permettre à une fusée de décoller, il faut calculer les trajectoires, il faut calculer ceci, il faut calculer ceci. Eh bien oui, c'est Taraji P. Henson qui a bien joué son rôle. On retrouve aussi Janelle Monáe, on retrouve aussi Octavia Spencer dans les rôles des figures de l'ombre et on retrouve Kevin Costner. Vous connaissez la scène la plus emblématique de ce film. Vous reconnaissez cette scène. C'est la scène où il demande à Taraji P. Henson, donc Katherine Johnson, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là à son poste quand il a besoin d'elle. Et la dame lui dit elle doit parcourir pratiquement 800 mètres pour aller aux toilettes au petit coin parce qu'il n'existe pas de toilettes de noir dans l'enceinte de la NASA. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors la scène qui me plaît, c'est quand il casse le panneau indiquant les toilettes pour femmes blanches en disant « Ici à la NASA, on pisse tous de la même couleur ». Chapeau Kevin Costner, je ne t'avais pas retrouvé là depuis Man of Steel, mais là je te dis, j'ai eu un petit faible pour toi, quoi. À la première position, ce film mérite tout mon respect, ce film mérite mes joies, mes larmes, mes pleurs. Ce film mérite tout ce que j'adore. The Green Book avec Mahershala Ali et Viggo Mortensen. Vous connaissez l'histoire, non? Je vous rappelle, ok, c'est l'histoire d'un musicien, d'un talentueux, d'un virtuose afro-américain qui se fait conduire dans tout le sud des États-Unis par un blanc italien. Malgré le fait que ces gens essayent de se lier d'amitié,
Et malgré le fait que ce noir soit appelé par tous les blancs pour pouvoir faire des prestations, ah, je ne vous dis pas, on réussit quand même à montrer la ségrégation raciale. C'est-à-dire, on réussit à montrer comment ces gens réussissaient à garder la tête froide pour rabaisser le noir. Mais voilà, on en a tellement de films. On en a tellement de films. Invictus, j'ai même pas voulu parler de... Oh, j'en avais des films. Hein, pour vous dire à quel point nous sommes formidables. Bah oui, nous sommes formidables. Nous sommes des personnes géniales. Nous méritons tout le respect. Nous méritons l'équité. Nous méritons tout ce qu'il y a de bon. Alors pourquoi est-ce que la peau noire doit être soumise à des vices? Ça, je ne sais pas. Si mon classement vous a plu, lâchez un commentaire, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, comme a dit un très célèbre acteur afro-américain que je respecte énormément, Will Smith, le racisme, il existe depuis longtemps. C'est juste qu'il est maintenant filmé. Ne vous laissez pas faire. Sur ce, à la prochaine.